Oui, bien sûr. C'est-à-dire que les Mu'tazilites rentrent parfaitement dans le cadre je dirais, d'une vision du monde donnée, qui est celle qui est partagée par tous les musulmans. Ils introduisent en fait dans leur, je dirais, dans leur dialectique des éléments qui se retrouvent aujourd'hui, par exemple, même dans le chiisme. Hein, je veux dire, par exemple, dans la dialectique, ce qu'on appelle le kalam dans la tradition, ben, les Mu'tazilites et les chiites partagent beaucoup de choses, il y a beaucoup de points communs, tu vois. Donc globalement, on appelle en fait les Mu'tazilites des chiites modérés, tu vois. Donc par rapport à cela, par rapport au kalam, les chiites et les Mu'tazilites partagent, je dirais, l'idée même de l'indépendance de l'indépendance des concepts du bien et du mal, c'est-à-dire qu'en fait le bien et le mal sont des concepts indépendants, accessibles par la raison humaine, et croient en fait, si tu veux, à ce qu'on appelle la causalité. La causalité, ça veut dire que tout effet qui se présente à nous vient d'une cause, et que ce phénomène de causalité est indépendant, c'est-à-dire qu'il y a une indépendance entre le phénomène et la cause, et il y a une dépendance entre le phénomène et la cause. Par exemple, il n'y a pas cette idée d'un interventionnisme divin toutes les secondes qui crée la réalité. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu agis d'une certaine manière, ça va provoquer une réaction qui est le fruit de ton action. Tu vois, et que entre la réaction et l'action, il n'y a pas nécessairement et obligatoirement un interventionnisme divin qui a généré la réaction. Donc, en l'occurrence, ils sont dans une perspective où il y a, on va dire, l'idée que les phénomènes qui sont autour de nous peuvent avoir, en fait, ou en tout cas sont le fruit d'actions humaines dues au libre arbitre humain. Et ça, c'est quelque chose que les chiites et les mu'tazilites ont en commun, par exemple. Donc, si on réfléchit sous un angle traditionnel, les mu'tazilites sont parfaitement dans une vision du monde où il y a un ordre, où il y a l'être humain qui se conforme à un ordre, où il y a une prophétie et où on suit le prophète. Alors, ils ont une vision où ils ont un rapport, en tout cas, aux traditions qui est différent, c'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus stricts dans la manière dont une tradition est validée. Alors, il y a des divergences entre eux quant à la validation d'une tradition, mais on va dire que ils ont des opinions qui vont jusqu'à dire qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de gens à la source de la tradition pour que ce hadith soit validé. C'est-à-dire qu'en fait, une tradition à chaîne unique, ils ne l'acceptent pas, par exemple, tu vois. En tout cas, ils ne l'acceptent pas comme pouvant faire ou pouvant créer une norme. Ils peuvent l'accepter comme étant un élément historique, mais ils ne l'acceptent pas pour la création d'une norme. Et donc, en l'occurrence, ils sont presque dans une posture où le hadith doit être mutawatir, donc ça veut dire à très forte, je dirais, à très forte, elle doit avoir une très forte authenticité pour qu'elle soit acceptée comme normative et pouvant créer des normes. Donc, ils ont un rapport à la tradition et à la manière dont on accepte les traditions prophétiques différentes, mais de la même manière que, par exemple, les chiites ont aussi leur manière de compiler les hadiths aussi, ils ont leur propre méthodologie, mais par rapport à leur vision du monde, ils sont traditionnalistes et ils font partie, si tu veux, de l'école traditionnelle dans ce sens-là, oui. Je ne sais pas si j'ai été assez exhaustif dans la réponse, hein, mais non, parce qu'en fait, je te dis ça parce que tout simplement aujourd'hui, et c'est quand même important de le noter, tu as beaucoup de gens je dirais, qui se prétendent faire partie de l'école mu'tazilite, mais qui globalement, je pense qu'ils n'ont pas vraiment compris de quoi ils parlent, parce que l'école mu'tazilite est une école parfaitement traditionnelle et qui n'est pas du tout en train d'utiliser la raison comme on la comprend dans la modernité. C'est ça le gros problème. C'est-à-dire que tu vois, les mots évoluent à travers l'histoire. Donc par exemple, lorsque toi tu parles de raison, tu penses peut-être qu'on parle d'une raison qui correspond à celle qui a été édictée par la modernité, qui est complètement déconnectée de toute forme de réalité transcendante et toute forme de métaphysique. Alors que par exemple, la raison dans la tradition islamique, qui est en fait la raison qu'on utilise aussi dans la philosophie grecque, c'est-à-dire l'idée d'intellect, est quelque chose qui est une synthèse entre ta raison et ton âme, tu vois. Et donc c'est pas une raison qui est déconnectée de la transcendance, tu vois. Et donc, ce qui se passe, c'est que ces nouveaux mu'tazilites qui viennent aujourd'hui, qui s'inscrivent complètement dans la modernité, dans le progressisme, vont utiliser le mot raison, mais en ne pointant pas à l'idée même de raison qui existait en fait au 7e siècle et la manière dont il a été utilisé et compris par les mu'tazilites. Et donc, ils te font croire que les mu'tazilites sont des modernistes, tu vois.
qu'en fait on pourrait s'inscrire dans la modernité complète sans en questionner les rouages et les articulations, tout en étant mu'tazilite. Mais c'est pas vrai. Le mu'tazilisme s'inscrit dans une cosmologie grecque pure et dure, tu vois. Et donc par conséquent, il s'inscrit beaucoup plus dans le monde ancien que dans le monde moderne. Tu vois. Et là, c'est quelque chose qui doit être rappelé, parce qu'en fait, aujourd'hui, beaucoup de gens usent et abusent du mu'tazilisme pour faire passer la couleuvre de l'idéologie du modernisme qui ne correspond pas, en fait, à la vision du monde mu'tazilite. Tu vois. D'accord. Voilà.